Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 13 juin 2023. Pardon, en fin de retour. Hier les amis, je voulais vous faire une vidéo. Il s'est mis à tomber du ciel des glaçons. Et je rigole pas. L'orage a duré une demi-heure, donc impossible le temps de voir où sont les chats, courir après les poules, enfin voilà. Bref. C'est comme ça, tant pis, me revoilà aujourd'hui. Bref, je voulais juste revenir 2 minutes sur la dernière vidéo que j'ai faite concernant le professeur Raon. En regardant les commentaires sur certains points, oui, c'est vrai, au niveau des tests, moi aussi, et certaines autres choses. Mais sur cette chaîne, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. La police de la pensée, on en a suffisamment en dehors. Ce que j'ai apprécié, c'est que malgré tout, il y a un respect de l'opinion de chacun. Moi, ce que je vois surtout chez ce monsieur, c'est que même s'il y a des trucs qui, à mes yeux, ont déraillé, au moins, il peut éveiller certains blop sur le côté plus ou moins légal des aiguillettes. Hein. Il faut voir l'intérêt aussi des personnes toutes blanches, c'est malheureux, c'est vrai, mais il y en a peu. C'est comme ça, c'est pas les personnes qu'on va mettre en avant dans ce système, en tout cas aujourd'hui, c'est certain. Hein, on voit comme, voilà, ce fameux professeur Perron, ben, on veut le faire taire, voilà, comme beaucoup d'autres hein, aussi. Mais bon, si au moins il y en a quelques-uns sur quelques sujets qui peuvent essayer de faire avancer la soupe, franchement, qu'ils y aillent, quoi. Parce que là, je pense que vous avez le même point de vue que moi, ça devient lourd. Hein. Là, ça devient lourd. Certains m'ont donc demandé de faire une vidéo, vous savez, sur, on va dire, l'attaque du lac. Et s'il vous plaît, mettez ça en commentaire, l'attaque du lac. Je la ferai pas tout de suite parce que là c'est un petit peu tôt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que le timing est fortuitement bien placé pour certaines décisions et puis pour zip là, bouclez là. Hein, maintenant vous la bouclez, ça suffit, vous renvoyez. Hein, zip là. Tout ce que je dis. Voilà, c'est tout, j'arrête là. Enfin voilà, il y a des éléments un petit peu troublants. Il y a certaines vidéos où je me suis fait la remarque la remarque qui m'a fait rire, c'est on a l'impression que c'est filmé par une cabine téléphonique. Tellement c'est flou, ou voilà, mais enfin bon. On verra un petit peu plus tard, on va laisser passer un petit peu d'eau sous les ponts. Tout comme pour, vous savez, la palme, Mad, je vous avais dit ça aussi. Du coup, l'eau est passée sous les ponts. On y reviendra dans quelques temps. Hein, surtout que maintenant, ça a été bien mis sous le tapis. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi, ce qui s'est passé et si ça va mener à quelque chose ou pas. Hein. Mais pour aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, avec Monsieur Magouille, on en a plein les points de suspension. Hein. Allez, on va aller voir, faire un petit tour, voir what's next. Hein. Qu'est-ce qui va nous sortir maintenant? Parce que bon, tout passe en force, hein, mais il nous a dit qu'il n'était pas un monsieur dictate. Hein. Faut aller regarder dans les pays où il y a des monsieur dictates. Hein, parce que lui, non, il n'est pas comme ça. C'est pas un méchant. Allez, on va aller voir. Hop. Vous avez vu, on a à nouveau là. Et au passage, je fais un gros bisou à Annie qui me l'a offert. Un très joli tapis. Voilà. Allez. On va aller voir pour Monsieur Magouille. Hop. C'est vrai qu'on fait régulièrement, mais bon, pour nous, c'est important de voir un petit peu de temps en temps où il en est, où on va et qu'est-ce qui vient. Même si, bon, il nous l'annonce un peu, mais là, je pense que malgré ce qu'on sait, malgré ce qu'on nous annonce, malgré ce qu'on voit, moi, j'ai toujours 2024 hein, qui clignote pour lui, mais voir un petit peu ce qui vient. On sait très bien que voilà, hein, il est une marionnette, donc après tout, son destin n'est pas décidé que par lui-même, il y a des maîtres. D'accord. Donc là, j'ai déjà une forme d'échec sur ce qu'il devait faire, une forme d'échec mais qu'on ne connaît pas. Hein?
Parce qu'en contre, j'ai une forme de spiritualité. Ça peut être aussi que certains ont compris qui il était, où il voulait en venir. Mais on a cette forme de compréhension qui est là. Je ne vais pas faire comme d'habitude, vous connaissez. Hein. Là, j'ai la fuite. Donc, peut-être que parce qu'il est en échec, il prend la fuite ou il se met dans une forme de fuite. Là, j'ai le redoublement. D'accord. Vous savez, on se met dans la fuite, on peut parler de paradis artificiel, on peut parler aussi de fuite en avant, c'est-à-dire, j'ai pas rempli la mission. Hein. Pas autant, mais tant pis, je continue, je vais toujours plus loin, même si ça ne marche pas. Sur le silence. Ouais, on met sous silence aussi des relations, peut-être des contrats, d'accord? Ah, la nature. On met sous silence la nature de ces relations. Ça, pareil, on peut le prendre à plusieurs niveaux. La nature de ses relations personnelles, professionnelles, financières. Alors, on a de l'instabilité, du doute dans ses relations. Ouais, là j'ai l'impression qu'il réfléchit, comme dans ses relations ça va peut-être plus très bien, puisque j'ai instabilité et doute. Peut-être qu'il réfléchit à faire ses valises pour reprendre son indépendance. Peut-être. Ici. J'ai la campagne, la nature. Relation sauveur-sauvé. Là, j'ai l'impression qu'on veut sauver la nature de la vie, la nature de l'homme. D'ailleurs, il faudra que je fasse aussi une vidéo sur, vous savez, ils veulent décarboner. Hein. Le carbone, c'est la vie, c'est un peu ridicule, mais on va faire quand même une vidéo là-dessus. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai déjà en tête un titre génial. Je vous fais la surprise. La solitude, oui. On a des personnes qui comprennent ce qui se passe, qui ont compris la vraie nature de la vie et aussi la vraie nature de ce qui se passe aujourd'hui. Qui sont en contre, qui lui mettent des bâtons dans les roues, même si on veut les isoler, les réduire au silence. On veut les isoler. Hop, allez. On va aller voir quelles énergies vont l'accompagner. Mais c'est juste, il va être de plus en plus tenté. Hein, on va voir de quoi. Oh, voyons. Quand même pas tenté de laisser Brie Machin de côté. Ah ben, il y a tout qui veut se retourner. Allez. On a un combat qui naît, hein, avec un changement radical, la bénédiction et Vénus. Là, pour lui, on a vraiment un combat. Il rentre dans un combat. Avec Mars, c'est ça. C'est une nature guerrière. Il rentre dans un combat. Pourquoi ? Pour Uranus, moi je le vois toujours comme un changement complet, un changement radical. Donc peut-être qu'il rentre dans un combat parce qu'il veut changer de position, de poste ou de place. D'accord ? Et là, on me dit, il veut ce changement radical pour être plus en honneur de sainteté avec la bénédiction et Vénus, et peut-être aller faire quelque chose qu'il aime, quelque chose qui lui paraît moins rébarbatif que ce qu'il fait actuellement. Mais on a des obstacles, hein, des obstacles très forts. J'ai des obstacles très forts à son élévation pour aller vers ce qu'il souhaite. Hein. Alors d'un côté, on a cette notion qu'il est mu par une forte envie de changement, qu'il se battra bec et ongle pour ça, pour
pour aller vers quelque chose qui lui plaît plus, qui lui convient plus, dans lequel peut-être il est plus à l'aise, voire plus en sécurité. Mais là, par contre, par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ce combat, j'ai quand même des blocages très forts qui vont être là et être là de façon de plus en plus importante, hein, puisque j'ai l'élévation. Avant de prendre le Divine Actu, je prendrais bien quand même un petit coup le Béline. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'osais pas fait de vidéo. Comme quoi on se déshabitue vite, hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à la table? J'ai de l'enfermement, hein, on a le cloître. Hein. En contre, j'ai les présents. Là, on dit bien qu'à la table, donc à sa place, il est un peu bloqué. Hein. Il est un peu bloqué. Ce qui peut lui mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être les petits cadeaux ou les petits arrosages qu'il a reçus puisque j'ai les présents. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la table? Ouais, on a bien des trafics. Hein. J'ai du retard dans ce qui était escompté. Donc là, peut-être où on avait l'échec professionnel tout à l'heure, on a du retard dans les trafics qu'il s'était fixé, ou ce qu'il devait faire, ou ce qui lui a été commandé. J'ai des procès qui risquent d'arriver dû au retard. Ouais, et du coup, j'ai des procès qui risquent d'arriver pour lui dû au retard. Alors oui, je sais, pour l'instant, il a l'immunité, mais ces procès, ça peut être aussi des procès d'intention. Ça peut être aussi, le procès, c'est quand on a remarqué une arnaque, quand on a remarqué quelque chose qui n'était pas légal. D'accord? Donc il se peut aussi que du coup, les gens comprennent l'illégalité de certaines choses. Sur le cloître. Ouais, j'ai le feu. Hein. C'est-à-dire que là, il est un peu cloué à sa chaise et quelque part, avec le cloître, on a cette forme de condamnation. Il est condamné à récolter le feu. J'ai des appuis là-dessus. Ouais. Et je vais avoir de plus en plus d'union avec l'élévation et l'appui, pardon, pour amener ce feu. Ça mènera à une réussite. Hein. Je vais en reprendre deux. On va demander la réussite de quoi quand même. Hein. Peut-être de son départ. Peut-être à la réussite du départ que l'on souhaite. Après, j'ai envie de dire, moi j'ai tendance à penser que certes, mais il y a d'autres numéros pour le remplacer. Je pense clairement qu'à sa suite, on aura un numéro plus ou moins du même acabit, mais qui fera pas long feu. Très, très, très court terme. Allez, sur les petits cadeaux. Ah là, j'ai du changement. Hein. On récolte peut-être plus autant. J'ai du changement, très certainement amené par les familles ou pour les familles, on va voir. Une fatalité de qui, de quoi? De l'union. Hein. Là où il y avait des petits cadeaux entre poteaux, hein, on va le dire comme ça, là j'ai du changement qui est amené par les familles. Hein. Et ça met un terme à ces petits accords. Hein. Là je vais recreuser quand même aussi encore un peu. J'ai les passions. Ah la nouvelle. Hein. Ouais, et ben les petits cadeaux entre copains, ça va être terminé parce qu'on va apprendre quelque chose qui va déchaîner les passions. Hein. On va comprendre ce qui les animait aussi. Hein. On a les deux et c'est pas incompatible. Alors j'ai sur son destin
La maladie. De quoi à la renommée. D'accord. Sur son destin, il se peut qu'on apprenne un problème de santé. Hein. Ce qui pourrait ne pas être improbable, voilà, avec de la farine avariée ou je ne sais quoi. Hein. Mais le fait qu'on la prenne, c'est une trahison. C'est certainement qu'on ne devait pas la prendre. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est déjà là qu'on nous cache, mais que l'on va apprendre. Et qui va le mener à l'infortune. Là. Et au départ. Quand je vous dis que ça va rentrer en feu. Là, j'ai cette notion, on va apprendre par trahison. Mais j'ai l'impression que lui aussi, il essaye d'écarter de son giron toute trahison, de la mettre dans l'infortune pour qu'elle parte. D'accord? Parce qu'il sait que ça va causer sa chute. Mais la chute, elle est bien là. Allez, on va se refaire la main sur le Divine Actu. Bon, comme d'habitude, j'en ai pris beaucoup. Donc on va faire 2 tas. Hop. Et joli ce tapis, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rien à faire. Je sais pas. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, l'inspecteur Gadget qui avait les bras, voilà. Il faudrait que ce soit mes mains qui grandissent. Ça serait pas mal. Hop. Allez. Hop. Bon, allons-y. Vous n'avez pas l'impression, vous aussi, qu'en ce moment, on essaie de mettre un truc dans l'air? Vous savez, pour que tout le monde se désintéresse de tout le monde, pour que tout le monde tire dans les pattes de tout le monde, pour que les gens pensent que de toute façon, foutu pour foutu, tout est foutu. J'ai vraiment ce sentiment autour et je ressens dans les énergies, c'est comme si on poussait les gens à la résignation. Vous savez, on essaye de jouer là-dessus, sur ces énergies-là. Ces énergies de résignation, de c'est même plus la peine d'en parler, de toute façon, ça sert à rien, c'est foutu. Sauf que la résignation, vous savez, comme on dit, ils le font exprès de toute façon, parce que si on ne bouge pas, rien ne bouge. Ça, c'est une certitude. Donc, pousser à l'inaction les gens, c'est parfait pour rester en place. Et j'ai vraiment cette impression, alors par quel biais, je ne saurais pas vous dire, mais qu'on veut mettre une lassitude, une résignation, comme ça, c'est bon. Voilà, on est tranquille. Bon là, ok, j'en ai ma claque. Voilà. D'accord? Parce que là, par rapport à lui, on me parle d'agressivité, de hargne. On essaye de faire monter une agressivité, parce que là, j'ai le laboratoire, on recherche. C'est bien voulu par cette union pas top dont il fait partie. Peut-être qu'on recherche quelque chose d'agressif qui serait une arme. Voilà. Et on fait ça, bien sûr, dans l'union avec les petits copains. Ok? Bon. Là, j'ai envie de commencer par le centre. Qu'est-ce qui nous font l'union des vilains? J'ai un trafic. Donc, on a à nouveau cette notion de trafic.
Le trafic des vilains. J'ai une révolution là-dessus. Il y a là, ça va couper quelque chose, ça va trancher net. Non, non à quoi? Oh, d'accord. Ça va trancher net pour dire non à Cruella. Là, j'ai l'impression, vous savez, qu'on parle du drapeau à étoile des serpents. Faites voir. Ouais. Par le fait de manipulation, par le fait de manque de liberté. Là, si vous voulez, j'ai comme, par rapport à lui, ce qui peut aussi l'impacter, une forme de révolte contre ce fameux drapeau à étoile. On veut vraiment foutre tout ça dehors, foutre ce pouvoir dehors, d'accord? Ce pouvoir qui manipule, dont on ne peut s'extraire et qui nous empêche toute forme de liberté quelque part. L'agressivité, c'est quoi? Ouais. Ils vont venir Sekenek pour qu'on utilise ça. Vous savez, un petit crack, c'est bien pratique pour mettre... on crée un problème, comme ça on a les solutions. Oui, on va être agressif parce qu'on a des billes à mettre dans la monnaie numérique avec les petits copains. De façon agressive, ça peut être du battage, ça peut être ça aussi. J'ai quelque chose en sommeil, quelque chose qu'on ne sait pas encore. Oh, mais qui prend fin? C'est quoi? De la luxure, de l'infidélité, à quoi? Au rat, à ceux qui nous grignotent. J'ai l'impression que avec les poteaux qui nous aiment pas trop, qui sont agressifs, hargneux, qui veulent nous imposer ça, là où on a un projet agressif en sommeil, j'ai un arrêt net qui est posé. C'est posé pourquoi? Parce que là j'ai une forme d'infidélité par rapport à ceux qui veulent nous ronger. C'est quoi cette infidélité? On a largement assez de cartes pour aller voir. Quelque chose qui est rongé par l'IA. Mince alors. C'est un petit peu comme s'ils allaient se faire trahir, parce que là, vous savez, j'ai ceux qui, hôpitaux, soignants, c'est ceux qui prennent soin, qui font vivre, qui soignent. Ceux qui soignent tous ces petits copains, c'est un petit peu comme s'ils allaient se faire trahir par l'intelligence artificielle, comme si des plans allaient être, comment dire, ça allait être révélé par l'intelligence artificielle sans qu'ils puissent le contrôler. C'est fou ça. Je vais en reprendre deux quand même. Industrie. Tempête élément. Ben ouais, ça va. L'industrie, c'est les affaires, le business. Ça va déchaîner la tempête sur le business qu'il comptait faire. Bon. Allez sur la recherche. Ah ben il faut en sorte qu'il y ait des pénuries. D'accord. Donc là, on recherche des plans, on recherche des solutions, d'accord? Pour faire en sorte qu'on ait pénurie, disette, famine. Pour faire en sorte qu'il y ait du manque, en tout cas. En détournant l'attention avec « je suis un lampadaire ». Moi, j'ai essayé de dire que j'étais un chat, ça fonctionne pas. Je vous le dis direct. Pardon. J'ai de l'ingérence avec Taïwan au niveau de la sécurité sociale. Au niveau de la prise en charge, j'ai quelque chose qui explose, attendez. J'ai le boomerang. J'ai un juste retour des choses. Là, si vous voulez, où on détourne l'attention parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait du manque, on essaye d'organiser du manque. Là, vous savez, sur cette photo, on a une tour d'information, d'accord? On va avoir l'information que c'est quelque chose d'étatique. Vous savez, ça c'est géré par l'État. On a quelque chose d'organisé, d'étatique, pour
impacter la santé. Bien sûr, si on manque, ça impacte la santé, c'est une évidence. Là, j'ai vraiment cette notion de on va savoir, vous savez, j'ai l'IA, on va savoir, là j'ai une tour d'information, et quelque part, ils vont se prendre le juste boomerang dans la truffe. C'est quoi ce boomerang? Le pape, j'ai une notion de prophétie. Oh là là, ils essayent de détourner l'attention de tous les côtés, mais vraiment de tous les côtés, hein, pour que la lumière ne soit pas faite là-dessus. Donc là, je pense qu'ils vont se déchaîner, d'accord? Mais là, j'ai une notion de prophétie. On est dans l'ère des révélations, hein. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Ils ne pourront pas l'empêcher. Alors, j'ai des activistes, j'ai des personnes qui vont être là pour, comment dire, aussi bien pour être favorables à ces armes que pour les disséminer. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, les faire se répandre. Et on parle bien d'une crise, d'une inflation, hein. Donc il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'ils profitent d'un moment de panique pour lâcher ça. En disant que c'est à cause du climat. Alors que ça vient de là. Autant on emporte le vent. J'ai un tour de magie, on va essayer de faire ni vu ni connu. Voilà, on va essayer de transporter ça ni vu ni connu. Alors que c'est bien une arme qui vient de... Voilà. Allez, là-dessus, une des seules cartes positives. Alors, on a des ONG. Avec tout ça, on va accorder notre confiance à de bienveillantes ONG, hein, souvent aux mains de Bill le Gaga, d'accord, pour prendre le contrôle des lois. Hein, parce qu'ils sont bienveillants, c'est une évidence. Mais bon, tout le monde ne va pas être d'accord. Hein. Tout le monde ne va pas être d'accord parce qu'on comprend que derrière, c'est ça, l'enjeu. Les pépettes. Là, j'ai la royauté. Ouais. On va comprendre quand je vous dis qu'on est à l'ère des révélations, d'accord? Parce que dans cette affaire, celui qui va mener la danse, donc qui porte la couronne, c'est le divin. Allez. Entreprise, équipe, réunion. Ben voilà. Hein, l'équipe avec Bill le Gaga. Ben voilà. Ah lui, je vous jure. Hein. Des fois, je me demande si c'est pas l'antichrist, hein, ce monsieur. Ok. On va avoir des confessions sur ce qu'il veut faire, sur ses entreprises. Enfin, en tout cas, c'est un des, hein, parce que je pense pas qu'il y en ait qu'un. Et ni même qu'ils soient encore tous là, d'accord? Pour pouvoir s'émanciper de ces castes, de ces sectes, parce qu'il faut dire le mot, d'accord, de ces confréries, de ces réunions secrètes, qui sont un danger. Pour prendre congé de ce danger, ok? Là, je peux pas vous dire qu'après-demain, on va pouvoir se la couler douce et se faire notre rendez-vous champagne. Mais en tout cas, même si là, il va falloir s'accrocher, le bateau va tanguer. J'ai l'impression qu'il est nécessaire qu'il tangue pour remettre les choses à plat. Vous savez, au bout d'un moment, quand on marche sur la tête, il faut bien que ça bascule pour se remettre sur les pieds. Hein ? Hop, allez, un petit coup. Ouh là là, je vous ai pas vu depuis quelques jours, je bavasse. Hein. Allez, un petit coup de contexte, vite fait. Hop.
On est bien sur la matrice, hein. Quelque chose, moi, là on a quelque chose qui se casse la figure. Ouais, j'ai bien une catastrophe sur cette matrice. La matrice, c'est aussi cette manipulation, hein. Ce cinéma qu'on nous sert, hein. Vous savez, il pourrait avoir la palme d'or, hein, voilà. Ouais, parce qu'on a compris ce qui se passe. C'est une manipulation du corps nu. C'est le corps nu qui tient les rênes, d'accord? Là, vous voyez, hein, tout à l'heure, on avait la couronne avec le divin. Là, dans cette matrice, la couronne est portée par le corps nu, d'accord? Ce qu'on fait exploser par les réseaux sociaux, par l'information qu'ils veuillent tellement bâillonner, hein. D'ailleurs, on a l'impression, en ce moment que sur les réseaux, les sbires du corps nu montrent leurs cornes, justement, hein. Je pense qu'il y a de l'IA, enfin voilà, hein. Et là, on nous parle bien du drapeau, ça revient. Il y a quelque chose qui vient pour l'Europe, hein. J'ai une épidémie en France, hein. D'accord. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, que l'épidémie de catastrophe, hein, qui est censée transiter par les réseaux concernant le drapeau, cette épidémie, qui n'est pas un vivir, cette épidémie qui est une catastrophe pour le drapeau, j'ai l'impression qu'elle prend ses racines chez le coq. Je dis bien qu'elle prend ses racines. Je sais bien que notre pays sera limite le dernier délivré, mais on a quelque chose qui prend racine ici, hein. Si on est dans les derniers délivrés, c'est que à vouloir nous verrouiller. On a quelque chose qui se réchauffe parce que les gens comprennent de plus en plus, hein. J'ai bâtiment, construction, on comprend ce qui est construit. D'accord, on comprend ce qu'on nous construit pour du pognon, hein. J'adore. Ça se réchauffe parce qu'on comprend ce qu'on nous construit, hein, pour de l'argent, c'est-à-dire le système que l'on met autour de nous ou des normes que l'on met autour de nous pour de l'argent et que l'on veut nous faire consommer, hein. Ils veulent qu'on mange, hein, ce qu'ils nous mettent autour, hein. En conclusion, hop, manifestation, révolution. Ah, j'ai de la violence, hein. Recherche génétique. Là, j'ai vraiment l'impression, vous savez, on agite le peuple pour s'en servir, hein. Là, ils cherchent vraiment comment agiter le peuple, parce que là, j'ai la recherche pour que le peuple devienne violent. Si le peuple devient violent, ça reste à leur avantage, d'accord? Violent entre lui, hein. Si on a plusieurs groupes au sein du peuple qui s'en prennent les uns aux autres, hein. On alimente cette violence. Le pôle d'éthique va alimenter cette violence. Le transport. Le pôle d'éthique va alimenter cette violence pour pouvoir bloquer la circulation, d'accord? Pour pouvoir empêcher les gens de circuler, de se rassembler. Là, on peut dire la situation est trop grave et trop tendue, donc on empêche, on enferme. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Bien sûr, toute ressemblance avec un événement proche est parfaitement fortuite. Allez, un petit conseil pour nous, les amis. Hop, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Et vous voyez, j'avais envie de le reprendre. Le petit oracle de la forêt. Allez. Et toi, allez, hop, tu nous fous la paix. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc on garde nos racines, nos valeurs, nos principes. Ok? Et on se fait plus grand que ceux qui veulent nous couper les racines. Et me revoilà. Vraiment, merci, c'est vrai, ça cadre un peu mieux, hein? Un petit peu. Bon, c'est peut-être une période de chance, on va voir. Bon, écoutez les amis, normalement je serai de retour demain, hein.
On ira peut-être voir pour l'élevage, enfin voilà, pour leur loi carbone. Ouais, je pense qu'on fera ça. On fera ça. Après, les vacances vont arriver, l'été va arriver. Je pense qu'on se fera peut-être une petite vidéo la semaine prochaine pour les messages pour le solstice d'été. On va être à la moitié de l'année, voir un petit peu ce qu'on nous dit, voilà, pour la seconde moitié de cette année 2023. En tout cas, d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Allez, bisous.